Alors, chers élèves, voici un exemple de ce qui est attendu pour ce travail. La première des choses, après avoir lu les étapes du travail et avoir pris connaissance des contraintes, vous pouvez maintenant commencer. Alors, je me réfère à ce qui est écrit ici. D'abord, première étape, rédiger le travail dans Google Doc. J'ai donc créé un travail dans mon Drive, dans les documents. Ensuite, j'ai fait le squelette de ce qui est demandé, c'est-à-dire parmi 5 outils Google, j'en écris 3 qui viennent du menu et 2 qui viennent de la barre d'outils. Alors, menu, menu, menu et barre d'outils. Alors, dans les menus format, insertion et tableau, on peut voir qu'ils sont ici en format, insertion, tableau. Et outils d'alignement de texte, je suis allé les prendre ici. Ainsi que outils d'insertion d'un hyperlien ou d'un commentaire, j'ai décidé d'aborder ceci. La présente capsule ne vous présentera que le premier. L'idée, c'est que vous sachiez comment présenter le travail et pour faire ce qui est attendu par votre cher enseignant. Alors, menu format, une fois que j'ai nommé le menu du groupe d'outils que je décris, je veux montrer où se trouve l'outil choisi. Alors, pour ça, je vais insérer une capture d'écran et insérer des mots, des phrases, des flèches explicatives. Évidemment, j'ai visionné les 2 capsules qui me permettent de faire ça. Alors, moi, je reviens à mon travail. Je vais faire une capture d'écran. D'abord, je vais cliquer sur le menu déroulant format, puis je vais aller chercher l'exposant, par exemple. Alors, je vais laisser mon curseur ici. Je vais peser le bouton Print Screen ou Imprime écran et je vais aller amener mon curseur là et faire CTRL-V pour le coller. Je vais cliquer pour mettre en évidence mon travail, toujours le bouton de gauche de la souris par défaut, à moins qu'on vous dise que ça soit le droit. Je CTRL-C pour copier, insertion, dessin. J'attends que ça se télécharge. Voilà, CTRL-V pour copier le dessin, que je peux déplacer ici. Là, je vais insérer une flèche parce que je veux montrer en évidence ce que je veux expliquer. Donc, je fais une flèche vers le menu format. On peut jouer avec la grosseur, c'est pas bien grave. Je vais insérer une petite zone de texte ici et je vais écrire menu format. Je vais ajuster un peu. Je peux modifier, si je veux, la grosseur du texte. Je le mets en 10 par exemple. On ajuste et je déplace avec les flèches de mon clavier. Assez simple. Je vais également vouloir mettre une flèche pour montrer que là, je vais porter une attention particulière sur la fonction exposant. Oups, je vais supprimer ça. Alors, flèche, je pars de là, je m'en viens sur exposant. Je vais l'agrossir encore parce que ça m'amuse. Je vais insérer une zone de texte ici et je vais marquer outils exposant. Voilà. Je le laisse comme ça. Je ferme. Et voilà. À partir de là, je vais retourner. Je vais descendre un peu, j'ai besoin d'espace pour travailler. Je vais retourner voir dans mes consignes. Je suis rendu à expliquer la fonction du menu. Donc, je vais écrire fonction du menu format. En quoi ça sert le menu format? Ben, je peux l'expliquer. Donc, ce menu sert à... Et là, ben, je ne ferai pas le travail pour vous. C'est à vous de déduire à quoi ça sert. Je continue ensuite expliquer la fonction du menu. Donc, expliquer le menu et la fonction. Ensuite, la fonction exposant sert à... Et là, vous expliquez à quoi il sert dans vos mots. Et il reste à donner un exemple d'application. Donc, exemple. Je rappelle que ça, là, les petits sauts comme ça se fait avec la barre tabulation qui est à gauche en haut de votre clavier. Alors, je mets un exemple. Je mets 6. Je vais aller chercher un format exposant et je mets 3. Et voilà. Alors, vous avez terminé cette première partie. Vous pouvez enjoliver en décidant de mettre en gras vos titres, mais ça se fait à la toute fin. Ajouter les espacements et ainsi de suite. Alors, vous avez maintenant une idée claire de ce que j'attends de vous et vous faites ça 5 fois. Alors, bon travail et n'hésitez pas à explorer et poser tout plein de questions.